Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler de comment gagner de l'argent sur Internet de manière honnête. Donc déjà, de manière honnête pour soi-même, parce qu'il n'y a pas vraiment de manière plus honnête qu'une autre. Mais voilà, donc une question qui intéresse beaucoup de monde. Donc rester chez soi et gagner de l'argent tout en travaillant aux horaires qu'on le désire, c'est déjà un début de rêve. Donc au début d'Internet, on se demandait comment gagner de l'argent. Maintenant, on connaît tellement de méthodes différentes qu'on se demande plutôt comment je veux gagner de l'argent tout en restant en phase avec mes principes. Donc moi, il y a la pub, les paris sportifs, le trading, les placements de produits, les ventes de formation, le e-commerce, le mécénat régulier ou irrégulier, et beaucoup d'autres techniques, l'affiliation aussi. Bref, des techniques ne manquent pas. Je ne vais pas parler ici que des, je ne parle, je ne, pardon, je ne vais parler ici que des moyens de gagner sa vie, pas des moyens de se faire un complément de revenu, parce que sinon il y a des applications pour gagner quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros par mois, mais ça suffira pas pour vivre. Donc même si parmi ces méthodes dites ci-dessus, quasiment aucune ne vous permet de gagner assez d'argent pour vivre rapidement en tout cas, parce qu'il faut déjà avoir un public présent, ou bien il faut avoir un gros capital, ou bien de grosses connaissances selon les techniques qu'on peut utiliser. Donc rien que pour faire cette vidéo, j'ai tout de suite compris les stratégies des youtubeurs que j'ai regardés. Donc en tapant sur YouTube comment gagner de l'argent honnêtement et en regardant les 5 premières vidéos, je suis tombé sur un placement de produit, un vendeur de formation, un youtubeur qui a plus d'un million d'abonnés mais qui n'arrive pas à vivre facilement, très, donc il fait de l'affiliation, de la publicité et du placement de produits, et un autre qui est affiliateur à grande échelle. Donc la première méthode, c'est la publicité. Donc sur son site ou sur sa chaîne YouTube, on place de la publicité qui, à chaque fois qu'elle sera vue, rapportera un tout petit peu d'argent. Donc l'avantage, c'est que les revenus sont assurés, mais les inconvénients sont nombreux. Déjà, si on a un site polémique, les marques nous fuiront, même si on met une pub pour McDonald's. C'est une mauvaise façon de se vendre, parce que c'est pas très polémique McDonald's, hein. Au contraire, c'est... Enfin si, justement, c'est polémique, mais pas dans le sens que la plupart des gens voudraient, quoi. Ensuite, avec ces techniques, il faut générer beaucoup de trafic pour en vivre et créer du contenu sans cesse. Donc dès qu'on arrête de créer du contenu au bout de quelques jours ou semaines, nos revenus sont quasiment nuls. Donc beaucoup de youtubeurs continuent de faire cette technique, même s'ils disent eux-mêmes que cela ne leur rapporte quasiment rien, parce que une vidéo sur deux est démonétisée, ou une vidéo sur deux, enfin les pubs n'apparaissent pas, ou les gens ont adblock, enfin parce que les gens n'aiment pas les pubs de toute façon. La plupart des gens, s'ils peuvent éviter les pubs, ils évitent. Surtout c'est pour ça que les gens sont partis de la télé pour la plupart d'entre eux. Donc moi je dis aux youtubeurs qu'ils arrêtent pour leur dignité et pour le confort des spectateurs de mettre des pubs qui leur apportent rien. Il y a beaucoup d'autres méthodes de gagner de l'argent. Donc une fois qu'on a une petite communauté, on peut faire du placement de produits. Soit les marques nous contactent, soit on contacte les marques. L'avantage de cette méthode, c'est que les sommes sont bien supérieures aux publicités, mais on vend son cul pour des produits dont la plupart du temps on n'en a rien à foutre. Moi je vais recommander cette méthode aux gens qui arrivent à trouver des produits intéressants et qui ont une assez grosse communauté. En plus, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de vidéos sponsorisées pour vivre. Par exemple, si vous faites, je pense une vidéo sponsorisée par mois, ça doit suffire pour la plupart des youtubeurs, hein. Et donc après, tout le reste, toutes les autres vidéos, le faites en disant à peu près ce que vous voulez. Enfin, voilà, le problème c'est que si vous avez une chaîne polémique aussi, même si vous, je pense pas qu'Alain Soral, par exemple, ait beaucoup de propositions de marques, hein. Ça m'étonnerait. Donc le e-commerce après, donc c'est une notion très vague entre le dropshipping et l'e-commerce. Donc le dropshipping, c'est l'achat à bas prix de produits venant souvent de Chine pour les revendre en Occident pour plus cher. Donc le marketing y prend une grande place. Là aussi les gains peuvent être ridicules ou énormes, mais cette méthode est discutable puisque les produits peuvent être d'une qualité tout à fait médiocre. Mais après, du moment que le consommateur n'est pas induit en erreur, je ne vois pas le problème. S'il est d'accord avec à l'achat de produits médiocres, pourquoi pas, ça regarde. Donc l'e-commerce existe aussi par la vente de produits qu'on a créés, comme des t-shirts personnalisés ou autres. Donc c'est très vaste et c'est généralement fait quand on a déjà un public ou qu'on peut mettre beaucoup de publicité pour faire connaître son produit. Alors les ventes de formation, donc ça, c'est le moyen de gagner le plus en le moins de temps, je pense. Donc il va falloir passer beaucoup de temps sur le marketing et sur l'élaboration de la formation, plutôt qu'à directement créer du contenu, mais ça peut valoir le coup. Donc ça peut être tellement rentable que certains en abusent totalement et vendent des formations avec très peu de contenu intéressant et très cher. Donc le prix des formations n'est pas un gage de qualité, il faut vous le dire ça. Donc si la formation est connue, vous pouvez chercher des avis sur les forums indépendants, mais c'est assez dur à trouver. Si vous voulez vendre des formations, il faudra respecter les prix des clients. Je vais moi-même bientôt vendre des formations en rapport avec mon site internet qui n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube.
On verra si j'arrive à me créer des revenus réguliers et des revenus intéressants surtout. Donc ça, j'en reparlerai peut-être dans un mois ou deux quand ma formation sera sortie. Alors après, il y a le trading et les paris sportifs, mais je vais pas y revenir parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les crypto-monnaies et les paris sportifs. Donc juste pour gagner sa vie dans ces deux domaines, il faut un capital énorme. Trading, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est au moins 10 000 euros. Et paris sportif, ouais, c'est 10 000 euros minimum de capital pour être à peu près sûr de gagner sa vie. Et quand je dis gagner sa vie, ça sera un SMIC, quoi. Ça sera pas forcément énorme, hein. Mais un SMIC en faisant ce que vous aimez, donc c'est à vous de voir. Et par contre, même si vous avez 10 000 euros, vous n'allez pas gagner ça comme ça facilement. Il faut aussi des grandes connaissances et une grande expérience dans ce domaine. Alors après, il y a le mécénat. Donc le mécénat, c'est quand des fans d'artistes financent des artistes ou des créateurs de contenu ou des gens qu'ils aiment. Donc là, maintenant, aujourd'hui, grâce à Tipeee, Patreon, Utip et tous ces genres et les financeurs de projets, on peut gagner sa vie en étant financé par les gens qui nous suivent. Donc soit gratuitement, mais c'est un système de publicité de temps de cerveau disponible, soit en payant quelques euros, voire plus, de manière régulière ou irrégulière. Pour gagner sa vie, ainsi, il faut avoir une assez grande communauté et qu'elle soit vraiment fan de ce que l'on fait. Donc cette technique ne permet pas de s'enrichir, mais juste de vivre. C'est une bonne méthode pour les petits artistes et les petits créateurs, mais je pense que ce n'est pas la meilleure méthode et qu'elle ne devrait pas être appliquée par tous ceux qui l'utilisent. Donc, on voit quasiment tous les youtubeurs entre 1 million et 100 000 abonnés quasiment qui sont sur Tipeee. C'est pas forcément la méthode la plus efficace, je pense, et la plus saine. Parce que si tout le monde demande ça, ça laisse pas de place à ceux qui ont vraiment besoin et qui sont dans la difficulté, j'imagine. Parce que c'est un peu de la mendicité pour certains qui rappellent sans cesse qu'ils ont besoin de leur sueur pour vivre, qui se plaignent parce que c'est difficile et qui vont acheter des caméras à 5 000 euros pour faire des podcasts, ou qui achètent le Ronin, hein, on va pas citer de nom, mais ça leur sert à rien non plus. Voilà, ils savent pas gérer les influenceurs sont souvent des ados retardés qui n'ont pas la notion de l'argent, qui vivent dans des grandes villes où la vie est beaucoup plus chère. Voilà, donc il faut apprendre à gérer son argent au lieu de demander, de mendier après parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre, hein. Certains le font. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Alors, en résumé, en gros, pour moi, les meilleures méthodes, il n'y en a pas vraiment, ça dépendra de votre profil, mais la vente de formation, ça me paraît bien. Le pari sportif et e-commerce, les paris sportifs pardon, et les trading, ça peut être bien aussi. L'e-commerce, ça dépend comment c'est fait. Bon, après, c'est vous, hein, si ça vous pose pas de problème de vendre des fausses Nike et même de dire qu'ils sont Nike, ça vous regarde, hein, mais bon. À un moment, vous serez face à vous-même. Hassoul, le seul dieu peut me juger, comme disait l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, dire des conneries. Je vous laisse là-dessus et à demain.